Ohayo minasai konnichiwa. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de novembre. Un mois qui était essentiellement fait sur des mangas plus d'occasion. Donc j'espère que ça vous plaira. J'essaie vraiment de compléter mes séries au maximum. Bien sûr il y a aussi des mangas neufs, mais ça vous le verrez tout à l'heure. On va commencer avec le petit Kaguya-sama Love is War tome 6. Voilà, j'adore cette série. On n'a pas encore rattrapé l'animé malheureusement, mais ça va quand même assez vite. Ensuite, un animé qui a vraiment marqué mon enfance et je pense qui a marqué l'enfance de pas mal d'entre vous. Il s'agit de Tokyo Mew Mew tome 1. Voilà, c'est vraiment la réédition de chez Nobinobi. Vous pouvez voir que c'est quand même des gros volumes. Et la série sera seulement en 4 tomes. Comme la série d'origine faisait 8 tomes. Voilà, là sera vraiment compilé en 4 gros volumes avec Tokyo Mew Mew à la mode. Que je ne connais pas, qui est un peu plus une suite spin-off. Donc, à voir ce que ça va vraiment donner. Ensuite, j'avais un retard sur une commande que j'avais fait depuis le mois de septembre. Commande qui n'a jamais été réalisée, tout compte fait. Donc tant pis, je suis allée directement au rayon le prendre. Et heureusement, il y était. Il s'agit de Hitman, les coulisses du manga tome 7. Et j'en ai profité aussi pour prendre du coup le tome 8. Qui a une couverture vraiment trop jolie avec Tsubasa dessus. Et en feuilletant un peu la romance, va très vite. Voilà, sans rentrer dans des petits détails, mais il se casse pas mal de choses dedans. Et c'est plutôt assez cool de voir que ça devient de plus en plus mature. Ensuite, nous avons le 11e et le dernier tome de Chainsaw Man. Alors, ce n'est pas le dernier tome de la série. Loin de là, c'est le dernier tome de la première partie. Et la deuxième partie ne sera plus dans le Weekly Shonen Jump, mais dans le Jump Plus, la version numérique. Et on n'a pas encore de date sur cette suite, quand est-ce qu'elle commencera et tout. Mais je pense plus que ça sera pendant 2022. Ensuite, j'ai profité d'occasion pour compléter une série, un gros shonen bien connu de tous. Et il s'agit de Bleach, les tomes 4, 5 et 6. A savoir que Bleach est complètement abandonné l'adaptation animée, voilà, trop de fillers et tout ça. Donc comme Naruto, ce sera vraiment que en manga que je les lirai. Ensuite, nous avons le petit One Piece partie 7e et dernier volume. Voilà, c'était un tome par an et c'est franchement une bonne rigolade. Voilà, c'est vraiment du gag. Si vous êtes fan de One Piece, vous pouvez foncer les yeux fermés. C'est ultra drôle. Et c'est vrai que je me suis taillé de ces barres de rire dessus. Toujours dans One Piece, j'ai trouvé d'occasion le tome 4 et le tome 12. Dans l'ancienne édition, vous pouvez voir je sais pas si vous allez voir, mais les chiffres sont blancs et non jaunes. Mais voilà, One Piece, ça fait quand même partie des gros classiques. C'est mon manga préféré par excellence. Donc voilà, je les complète vraiment quand je les trouve d'occasion. Ensuite, toujours dans l'occasion, nous avons le My Hero Academia tome 4. Voilà, j'avais lu déjà jusqu'au tome 8 en manga, voilà. Et des tomes comme ça, ce que j'avais pas trouvé en commerce, je les lisais principalement en scan. Mais là, voilà, je complète comme je peux My Hero Academia. Malgré que je suis à jour complètement sur l'animé, voilà. Ensuite, mon auteur préféré, bien sûr,
Il s'agit de Arina Tanemura, voilà, vous le savez depuis un bon moment je pense. Et donc j'ai trouvé le petit tome 1 de A Dream of Love, qui est sa dernière œuvre, voilà, et qui a l'air vraiment sympathique et on en reparlera très prochainement je pense. Ensuite, comme je suis en train de me mater Inazuma Eleven Orion, qui est un immense coup de cœur. D'ailleurs, je vous invite, si vous ne l'avez pas encore vu, à voir ma vidéo sur mon nouveau husbando qui fait partie de cet univers. Et du coup, j'ai trouvé les tomes 4 de Inazuma Eleven normal et le tome 2 de Inazuma Eleven Go. Et voilà, bon, le manga est moins sympa que l'anime, clairement, mais voilà, dans la collection, ça fait toujours plaisir. Ensuite, nous avons un petit one-shot, voilà, j'avais trouvé toujours sur Bazar du manga, qui est Cut, qui est, voilà, vous pouvez voir, un yaoi, et qui a l'air vraiment pas mal, voilà, j'ai un peu feuilleté, et c'est vrai qu'il a l'air vraiment, mais vraiment pas mal, voilà. Ensuite, nous avons du coup, toujours grâce à Bazar du manga, les Suzuka. Alors j'ai réussi à trouver le tome 3, le 4, le 5 et le 6. Voilà, Suzuka, voilà, c'est du coup JCO, voilà, c'est l'auteur de Hitman, c'est l'auteur de Fuka, de Ton Way of Life, il a fait aussi Half and Half. Voilà, Suzuka, les tomes 3 à 6. C'est vraiment un excellent manga que je recommande. Ensuite, nous avons le petit Yu-Gi-Oh! Tome 22 que je complète vraiment quand je trouve. Et voilà, franchement, l'état il est complètement neuf. Voilà, un excellent état. Et il était, voilà, je sais pas si vous pouvez voir, il était pas si cher, il était à 4,20 €. Franchement, l'état qu'il est, c'est vraiment pas cher, surtout que c'est plus édité. Ensuite, nous avons le tome 5 de Blue Lock. Alors Blue Lock, voilà, je pense que j'ai plus besoin de présenter. C'est un excellent manga sur le football. Un peu football et battle royale mélangés. Ensuite, nous avons le recueil d'histoires courtes de Kyoharu Kotoge, l'auteur de Demon Slayer, avec justement l'histoire qui a permis de faire Demon Slayer maintenant. Et ça faut vraiment remarquer que maintenant on commence vraiment à avoir tous les recueils d'histoires courtes des auteurs. On avait eu celui de Death Note qui est juste en bas, mais vous pouvez pas le voir, qui est le short story. Wanted pour One Piece. Je sais qu'il y en aura un bientôt sur l'auteur de Chainsaw Man. Et je trouve ça plutôt intéressant d'avoir justement ces petits recueils d'histoires courtes. Et ça nous permet de voir un peu le chemin que chaque auteur a fait pour pouvoir publier la série culte que c'est devenu. Ensuite, toujours côté Demon Slayer, nous avons Demon Slayer Gaiden, qui est un double spin-off, avec la première partie qui est plus concentrée sur le personnage de Rengoku. Ça je l'ai déjà lu et franchement ça vaut vraiment le coup. Et la deuxième partie qui est plus sur le personnage de Tomioka. Et franchement c'est aussi un gros kiff, voilà. Si vous êtes vraiment fan de Demon Slayer, franchement, vous avez l'histoire des piliers et je crois qu'il y en aura d'autres en plus. Donc jetez-y vous dessus. Ensuite, nous avons le tome 5 de Mission Yozakura Family. Franchement, les couvertures, je suis toujours aussi fan. Voilà, elles sont juste magnifiques à chaque fois. Et elles sont de plus en plus belles au fur et à mesure des tomes. Donc franchement, elles sont magnifiques. Et on en parlera prochainement en manga étoilé. Ensuite, nous avons du coup le tome 11 de la Star Edition de Shaman King. Alors Shaman King, je pense pas besoin de présenter Shaman King, voilà, j'en parlerai aussi
C'est dans mon top manga, voilà, c'est un peu beaucoup de nostalgie. Et franchement, c'est juste génialissime. Et ce n'est pas comme l'anime qui est ultra censuré. Je vous recommande plus d'aller voir le reboot qui a été fait récemment parce que l'ancien anime n'était pas top malgré que le générique français restera toujours dans le cœur de ceux qui l'ont vu à cette époque. Ensuite, nous avons le tome 12 de The Quintessential Quintuplette et on approche vraiment très vite de la fin. Il reste 2 tomes. Le tome 13 sort, je crois, en décembre ou janvier. Donc ça va aller très vite. Bon, le personnage d'Ishika j'ai envie de la tuer, voilà. Franchement, je la déteste de plus en plus, mais vraiment, on s'approche du dénouement. Et j'ai ma petite idée, mais voilà, je ne spoilerai pas les personnes. Mais voilà, j'ai ma petite idée, il y en a une qui se démarque vraiment du lot. Ensuite, un vieux manga qui revient en force, qui est dans mon top animé vraiment facile. Il s'agit de Yu Yu Hakusho en Star Edition, le tome 1 et le tome 2. À savoir que cette édition fera 12 volumes, donc ce sera pas vraiment gros. Et on aura aussi une jolie petite fresque avec marqué Yu Yu Hakusho et des personnages. Et franchement, si vous connaissez pas, foncez, c'est juste génialissime. Tout le monde suit Hunter x Hunter, mais Yu Yu Hakusho, merde, c'est encore mieux, j'ai envie de dire. S'il n'y avait pas eu Yu Yu Hakusho, il n'y aurait pas eu de Hunter x Hunter. Et ça, faut vraiment se le dire. Ensuite, et ceci n'est pas un manga, voilà, j'essaie de rattraper mon retard sur les jeux que je n'ai pas encore joué. Il s'agit en tout cas de Pokémon X que j'ai chopé pour même pas 30 € d'occasion. Voilà, franchement, Pokémon, voilà, c'est bon, c'est le plus facile des jeux, ce qu'on m'a dit. Alors pour le moment, je suis que la 2e arène, voilà, je l'ai acheté il y a très récemment. Et franchement, c'est vrai qu'il est très facile et on voit que c'est à partir de là qu'ils ont commencé à faire un truc de level up de tous les Pokémon qui ne foutent rien. Et ça rend un peu le jeu trop facile à mon goût. J'espère vraiment que Legend va monter le level en janvier parce que c'est encore trop facile. Ensuite, nous avons un petit goodies, un petit cadeau qu'on m'a offert quand j'ai pris mes mangas. Un petit clear file, voilà, de Boruto, avec Boruto ici et Naruto juste là. Franchement, c'est très joli, voilà, avec le père et le fils ensemble. Alors, je sais qu'il faisait ça aussi pour Mission Miyazaki Family. Et franchement, j'aurais préféré largement suivre Mission Miyazaki Family. Il était trop beau. Et il faisait aussi pareil pour Assassination Classroom. Et franchement, je trouve que Boruto, c'est... Alors, il est très joli, mais franchement, c'est le moins beau des 3. Et pour terminer, bien sûr, nous avons les Naruto grand format, tome 33 et 34. On est au tome 68 de l'édition normale, donc voilà, il ne reste plus beaucoup de tomes. Et heureusement, parce que j'ai plus de place. Voilà, je rattrape mon retard sur Naruto le plus vite possible. Et voilà, c'est sur cela que va s'achever cet achat manga. Voilà, j'étais pas trop en forme, voilà, parce que j'ai eu quelques petits soucis juste avant de tourner. Mais j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, le pouce bleu, l'abonnement, le commentaire, le partage. Car en ce moment avec YouTube, c'est très compliqué. Voilà, parce que si on fait pas des trucs courts, on est blacklisté entre guillemets. Et il y a beaucoup de youtubeurs comme je pense Antosama et Docker qui ont arrêté à cause de ça. Et franchement, voilà, c'est à nous de nous battre pour justement dire non, YouTube c'est YouTube et TikTok c'est TikTok. Voilà. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. C'était Kouléa de Planète Manga. Jana.